Un riche homme d'affaires possédait plusieurs entreprises à son compte. Il avait pris pour habitude de lui-même gérer ses affaires et tout ce qui concernait ses gains. Essoufflé à un certain moment donné par l'excès de travail à faire concernant la gestion de ses comptes, il employa un jeune comptable non expérimenté et qui débutait dans cette activité car il se disait « peut-être il ne me trompera pas ». Le jeune comptable commença son service dans la loyauté et la fidélité stricte envers son employeur. Voyant donc cela, son patron augmentait son salaire et de plus en plus, celui-ci commençait à vivre paisiblement. Le jeune comptable, côtoyant donc régulièrement de l'argent de son patron, commença à le convoiter. Il se mit donc à détourner l'argent de son employeur, qui ne se rendait pratiquement pas compte de cela. Les autres employés ayant donc découvert les agissements du comptable, allèrent se plaindre chez leur patron. Il convoqua aussitôt son comptable et lui exposa les faits en disant « J'ai connu que tu m'as extorqué de l'argent et pour cela, tu seras renvoyé. » Le jeune comptable lui présenta sincèrement ses excuses en lui promettant que cela ne se reproduirait plus, mais celui-ci refusa catégoriquement de lui accorder une nouvelle chance. Son patron continua en disant « Avant de t'en aller, fais les comptes de tout ce que mes clients me doivent. » Le jeune comptable fut terriblement attristé et se refusait de retourner à la vie qu'il menait avant. Malgré son attristement, il a eu une idée qu'il décida de mettre en œuvre, peu importe ce qui lui arriverait. Comme son employeur le lui avait ordonné, il fit ce qu'il avait à faire, mais d'une façon assez remarquable. À celui qui devait 100 pièces d'or à son patron, il réduisait la dette à 10 pièces d'or en présence de l'endetté. À celui qui devait 1000 pièces d'or, il réduisait à 100 pièces d'or. Bientôt, tout ce qu'il avait rencontré commençait à avoir de l'estime pour lui. Comme prévu, il fut renvoyé. Son idée avait eu des fruits et aussitôt qu'il fut renvoyé, tous ceux qui devaient de l'argent en son ex-patron le contactaient dans le but de faire de lui leur acolyte. C'est ainsi donc qu'il parvint, en plus de maintenir sa situation financière, d'accéder rapidement à des postes qu'il ne pouvait rêver. Alors, peut-être il t'arrive des fois de te dire que tu n'as plus d'issue. Peut-être même tu te trouves dans une situation où tu te dis que tu ne mérites plus une seconde chance. Pourtant, il y a une solution. Et cette solution se trouve en toi. Bien que le jeune comptable était désespéré et troublé, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Mais il a jailli sur son idée et a pu s'en sortir. En réalité, plusieurs portes peuvent s'être fermées devant toi. Mais il y a une qui est toujours à ta disposition et que tu négliges malheureusement. Et cette porte, c'est la confiance en toi. Peut-être que tu es repoussé des autres à cause de ton statut. Peut-être même ils disent que tu n'es pas apte à être avec eux. Mais pourtant, ne sais-tu pas que tu es apte à bien des choses qu'ils ne pourront jamais faire? Prends courage, lève-toi, ouvre ta porte et fonce. Il arrivera forcément que tu sois découragé, voire même frustré dans ta nouvelle marche. Mais souviens-toi toujours d'où tu viens et ton objectif dans la vie. Malgré tout, ne fais pas de mauvais choix. Oui, recherche ton bonheur, mais en ayant conscience que cela ne te servira à rien si tu perds ton âme.